Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te jure devant l'éternel. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te jure devant l'éternel. Lasciami un Palermo? Non Palermo? Wow! C'est beau ça? Ouais! Lasciami un Palermo? Non Palermo? Wow! C'est beau ça? Ouais! Lasciami un Palermo? Non Palermo? Wow! C'est beau ça? Ouais! Sacré. Elle c'est la vérité, même quand tu lui mens. Elle t'accepte comme tu es, il ne peut être autrement. Elle sera toujours là, même dans les pires moments. N'oublie pas qu'elle en a, oui qu'on a qu'une maman. Elle c'est la vérité, même quand tu lui mens. Elle t'accepte comme tu es, il ne peut être autrement. Elle sera toujours là, même dans les pires moments. N'oublie pas qu'elle en a, oui qu'on a qu'une maman. Tu as du temps pour tes amis, mais tellement peu pour elle. On se moque de toi, on te regarde de travers, mais on dirait que tout ça te passe au-dessus de la tête. Comment tu fais? Je sais pas, je me lève pas le matin en espérant que l'humanité tout entière m'apprécie. Une seule personne me suffit. La terre entière peut bien me détester. Tant que cette personne aura besoin de moi, je serai le plus heureux. On se moque de toi, on te regarde de travers, mais on dirait que tout ça te passe au-dessus de la tête. Comment tu fais? Je sais pas, je me lève pas le matin en espérant que l'humanité tout entière m'apprécie. Une seule personne me suffit. La terre entière peut bien me détester. Tant que cette personne aura besoin de moi, je serai le plus heureux.
Athéna a été renversée par une voiture il y a 30 minutes. Depuis, elle est en état de choc et sa tête reste tournée à 90 degrés. Justine, l'interne de garde, la prend en charge. Est-ce qu'on sait un petit peu son histoire ou pas? On sait juste qu'il s'est fait taper par une voiture. Il est bradycarde, on va lui mettre assez rapidement un cathé. Le cœur d'Athéna bat 2 fois moins vite que la normale. Et il y a plus inquiétant. Donc là, il a la tête totalement penchée, il ne réagit pas quand je lui fais la réponse à la menace. Il doit cligner des yeux. Là, il cligne pas à chaque fois. Des signes souvent annonciateurs d'un traumatisme crânien. Il se déplace ou pas du tout? Non, j'ai pas l'impression. Le choc de l'accident a-t-il endommagé le cerveau d'Athéna? Pourquoi son corps ne répond plus? Justine doit élucider le mystère. Allez-y, je vous en prie. Au même moment, un autre vétérinaire reçoit sa propriétaire. Elle a assisté à l'accident. C'était ce matin? C'était là. Le temps de venir? Une demi-heure. D'accord, ok. Ça se déplaçait pas, elle a pas essayé de revenir. Elle était vraiment allongée par terre. J'ai vu qu'il y avait encore un cas. En fait, là, ce qu'on a besoin de vous dire, nous, parce que ça, vous avez vu, il n'y avait pas besoin d'être vétérinaire pour le voir, vous avez bien vu qu'il y avait un problème au niveau de la tête. Le pronostic n'est pas bon, mais impossible pour l'heure d'avancer un diagnostic. Des examens approfondis sont nécessaires. Allez, on va faire là juste les radiographies du thorax, voir s'il n'y a pas de saignement aussi dans son abdomen. Et puis comme ça, moi déjà, je pourrais vous en dire un petit peu plus. On va faire tout ce qu'il faut. Ok? En salle de soins, Justine a placé Athéna sous morphine pour soulager toute douleur. Pour comprendre ce dont elle souffre, la vétérinaire va procéder par élimination. Je le bouge comme tout à l'heure? Oui. D'abord, elle observe si le choc n'a pas provoqué d'hémorragie en pratiquant une échographie abdominale. Après un traumatisme, un choc, on peut avoir une rupture de la vessie. On aurait de l'épanchement dans le ventre, on aurait de l'urine. Là, j'ai pas d'épanchement pour l'instant. Donc c'est bon, j'ai pas d'hémorragie interne. La série d'examens continue. C'est tout le corps d'Athéna qui va être passé à la loupe. Ça y est, chouchou. Ça y est, regarde. Ça y est. Ça y est, loulou. Justine commence par une radio du thorax. J'ai des signes de contusion pulmonaire, mais je n'ai pas de fracture de côte évidente. On va regarder aussi les membres, on n'a pas de fracture. Reste un dernier organe à vérifier. Le plus mystérieux, celui qui contrôle la motricité de tout le corps, le cerveau. Là, on l'endort pour son scanner. L'anesthésie est obligatoire. Il faut que pendant les 30 secondes de l'acquisition, il soit absolument immobile. Et donc on est obligé de l'endormir. Voilà, tu surveilles devant, surveille ton chien, mais là il est bien. Fermé. On lance le scanner. L'appareil est le même que pour les humains. En 30 secondes, le docteur dispose de dizaines de clichés. La boîte crânienne est intacte. Mais à l'intérieur, qu'en est-il du cerveau? Donc il n'y a aucune indication chirurgicale sur ce chien. Il n'a rien de cassé. Mais alors pourquoi Athéna est dans un tel état? Le choc était peut-être pas très violent, mais sur un chien d'une si petite taille, effectivement, on n'a pas besoin d'un choc très violent pour avoir une percussion du cerveau finalement, et donc une contusion qu'on ne voit pas au scanner, qui sont finalement les traumatismes comme chez le boxeur qui tombe KO, qui est le cerveau qui bouge dans la boîte crânienne, et donc on a une altération de l'état de conscience et des signes neurologiques qui peuvent apparaître. SOS Animaux, mardi soir sur Sister.